Vacher ire mouchar beze. Donc on est obligé de dire des behemet afalgav, bien que Mishamaï karat fela, que le din ici concernant le bar, que la mère est poursuivie, c'est pas le Vlad, mais c'est Mishamaïm qu'elle est poursuivie. Mikol makom, lo paka au bar etzem din rodef. Ça veut pas dire que puisque c'est Minashamaïm et que c'est voulu du ciel, ça veut dire que le Ubar, le bébé, n'est pas considéré comme un Rodef et perd son statut de Rodef. Lo paka ma Ubar, on n'a pas enlevé le statut du Ubar etzem din Rodef, l'essentiel du din de Rodef, bishvilze. Ça ne nous permet pas de le pas, ça nous dit pas qu'on le considère pas comme un Rodef. Vedin Rodef be. Et le Ubar, en fait, il a un din de Rodef. Et là, seulement, des Behemet, nei des Kardin Rodef. Effectivement, l'essentiel du din de Rodef, ou Atzalato Shel Nirdaf. Donc, le din de Rodef nous permet de sauver le Nirdaf. Mikol Makom, combien même, Allo, Adelo Daidin Ale, ou Der Duchim de Nefesh, Avadai, Davedin Chiyuva Berodef. Pourquoi, quand il y a un Rodef et un Nirdaf, on ne dit pas En Duchim Nefesh Mipne Nefesh? On n'a pas le droit de tuer une personne plus pour une autre. C'est seulement parce que quoi? Qu'il y a une obligation dans le din de Rodef de sauver le Nirdaf. Asher alken, les ou de maane à Mishmaya karatfele. Pour ça, on permet la svara de Mishamayim karatfele nous permet la afkia miminechuvde. Donc, le din de Rodef nous dit qu'on se doit de sauver le Nirdaf. Et c'est quoi cette obligation-là? Qu'on ne doit pas dire Endochim Nefesh Mipne Nefesh. Mais ça, c'est seulement quand il n'y a pas le svara de Mishama et Keratfela. Mais s'il y a la svara de Mishama et Keratfela, alors on ne va pas pouvoir dire Endochim Nefesh Mipne Nefesh. On ne va pas pouvoir annuler ce din-là. Continue. Umimele, donc, puisque on a le dit la svara de Mishamayim Keratfela, on se doit de revenir à la svara initiale que Endochin Nefesh, on ne peut pas tuer une âme plus qu'une autre personne. Aval Mikol Makom, mais de toute manière, et quand din Rodef Atzalat Nirdaf, lo pas kabeze. Alors on ne peut pas dire Endochin, mais l'essentiel du din de Rodef et d'Atzalat Nirdaf, ils sont toujours statués. Le Ubar est considéré comme un Rodef. Et la maman, elle est considérée comme Nirdaf. Ou memele d'adar dina gabe ubar. Donc c'est pour cela qu'il y a quand même ce din-là, tant qu'il n'est pas né, denitra mipnaem, qu'on peut le tuer. Pourquoi? Mishum de bedin atzalani nirdaf. Quand on se doit d'accomplir la atzala du nirdaf, de sauver la personne poursuivie, avait dina de ubar nitre mipne nefesh. On se doit de tuer le ubar tant qu'il n'y a pas la svara de Mishma et Karatfela pour sauver la mère. C'est ce qu'on a enseigné. Tant que sa tête n'est pas sortie, on se doit de le couper. Donc il a le din de Rodef. Tant qu'il n'est pas né, tant qu'il n'a pas sorti la tête, il a toujours ce statut de Rodef qui nous permet de le tuer. Gambelo chiyuda de Rodef, même s'il n'a pas le chiyuv. Machen ken, ce qui n'est pas le cas. Beyatzar Rosho enogimbo, quand il a sorti la tête, on ne va pas le tuer. Mishum den nochin nefesh mipne nefesh, parce qu'on ne peut pas repousser une âme pour l'autre. Ki im betziruf chiyuva de Rodef. Seulement, s'il y a le chiyuv de Rodef, alors on se doit. Vechalit be chiyuva. Et là, dans notre cas, il n'y a pas cette obligation-là. Mishum mishma karatfela. Donc l'obligation de sauver le nirdaf, c'est ça qui nous permet de le tuer. Et ça, cette obligation-là, dès qu'il sort la tête, on a Mishamayim Keratfela qui nous interdit de le toucher. C'est pour ça qu'un Nogimbo, ce qui n'est pas le cas, donc, tant qu'il n'est pas mort, tant qu'il n'est pas sorti sa tête, qu'on a l'obligation de sauver la mère pour pouvoir le tuer. Donc je sais que la fin elle est un petit peu difficile à comprendre, mais si on travaille bien ce texte, on va pouvoir, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, le comprendre. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.